Bon, je vais faire vite, et parce que sinon je sens que je vais me plier sur la voiture. Bon, quoique elle est sur chandelle, donc ça devrait aller. Donc comme tu vois, j'ai commandé sur Mister Auto. Question de praticité, ça a été plus vite que Autodoc. Hein, au lieu de le faire venir d'Allemagne, bah là ça vient d'où d'ailleurs. Ça vient de France, Vesoul, dans le 77, dans le 70. Donc on a, ça je n'ai plus besoin, ça servira de maison pour chat. Donc on a ici garniture de frein. Voilà. J'ai pris des plaques Scar parce que c'était les seuls qu'ils avaient et pour pas très cher non plus. Voilà. Donc du coup, je vais contrôler après, voir si c'est les bonnes, mais logiquement c'est les bonnes. Il y en a deux différentes. Au départ, j'étais parti sur des Brembo. Quand on voit le dessin de la Brembo, c'est pas du tout le même dessin que les mâchoires que j'ai là. Donc là, il nous dit que c'est bien de la Renault 11, 19 phase 1, 19 phase 2, 21, 9, Clio 1, Express, Super Sec et Twingo. Voilà. Comme ça, on est fixé. Là-dedans, dans cette petite boîte, est indiqué cylindre de roue. Voilà. Il y en a qu'un, j'en ai commandé qu'un seul. Je vais te dire pourquoi. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il est indiqué qu'il est garanti 2 ans. On a la notice. Alors, déjà, on va contrôler si c'est bien le bon. Généralement, c'est censé être le bon. Et c'est Open Par, la marque. Enfin, bref. Donc ça, c'est une pièce qui a été renvoyée parce que ici, le capuchon, il est complètement démoli. Complètement dézingué. Donc, j'espère que le filetage est bon. Bon, ça, en tout cas, ça ressemble à être le même. En tout cas, les traces de finition, coupe, ouais, bof. Alors, je viens de m'apercevoir que ça, c'est le cylindre de roue gauche. Donc, il y a le droit. Pas grave, je vais m'adapter. Je replierai la canalisation et j'espère qu'elle va pas casser. Donc, voilà. Donc, cylindre de roue. Pourquoi j'en ai commandé qu'une seule? Donc, si j'en ai commandé qu'un seul, c'est parce que, en fait, j'en ai que un pour le moment qui fuit. D'ailleurs, c'est assez abondant parce que, à mon avis, là, il n'y a plus du tout de liquide de frein. Tout est là à terre. Il pisse bien. Parce que, avec ceux que j'ai commandés de chez Autodoc, je vais essayer de, du coup, les sortir et récupérer les joints pour refaire sur l'autre. Donc, en gros, je vais rénover un cylindre de roue pour le faire. Et si ça marche bien, enfin si ça fonctionne, je rénoverai les deux et il y aurait toujours lui, parce que là le problème que je risque d'avoir, c'est que si ils sont pas exactement pareils, je vais avoir un déséquilibre de pression. Voilà. Et pourquoi j'en ai commandé un? Tout simplement, question de budget, c'est 15 € pièce, 7 €. Là, je suis à peu près à 16 € pour les deux. Là, je suis à 15 € pour un seul. C'est pour ça que j'avais commandé un. Et aussi pour dire que là, ça va vite pour le contrôle technique. Comme j'en ai qu'un qui fuit, l'autre, on verra plus tard. Donc là, c'est pour dire que ça passe vite au contrôle technique parce que sinon, je vais être emmerdé. Voilà pourquoi. Donc, j'installe ça. Bon, avant d'installer, tu vois quoi que là c'est imbibé de liquide de frein. Il faudra même que j'achète du nettoyant frein parce que là regarde, là ça coule encore. J'y ai pas encore touché, hein. Mais là c'est en train de couler. Même lui il est humide, tout ce qui est là, voilà. Sur le liquide de frein, ça goutte, ça fait du goutte à goutte. Bon, en tout cas il va falloir que je récupère le mécanisme là pour les freins. Au départ, je voulais pas changer les plaquettes, mais comme j'ai déjà dit dans une ou d'autres vidéos, quand tu as du liquide de frein qui se met sur les plaquettes, tu as beau faire ce que tu veux,
le liquide de frein va bouffer la garniture des plaquettes et c'est exactement ce qui est arrivé ici. Il n'y a quasiment plus de matière par rapport à celui-ci. Mais comme il est imbibé, c'est foutu. Aujourd'hui, je vais essayer d'améliorer le freinage parce que depuis la dernière vidéo que tu as pu voir, la voiture ne freine absolument presque pas. Je ne vais pas dire qu'elle freine pas, elle freine presque pas. Je suis plié au plancher et pourtant j'ai fait la purge des freins à l'arrière. Ça avait l'air d'être nickel, mais je pense que en fait sur cette voiture là, il n'y a pas de rattrapage automatique des étriers, donc il va falloir que je démonte, que je resserre un peu et que je le remets, parce que bizarrement même le frein à main il est complètement inexistant. Problème. À ça aussi, j'ai acheté un kit pour essayer d'extraire la vis de l'étrier de frein. La vis de purge qui est cassée dans l'étrier de frein. Donc j'ai acheté un petit truc comme ça. C'est pas du tout adapté pour ce que je vais faire, mais c'est exactement le bon diamètre. Tu as un côté, bah en gros tu creuses, mais moi ça j'ai pas besoin parce que c'est déjà une vis percée au centre. Donc en gros moi je passe directement de l'autre côté. C'est exactement pareil que les queues de cochon ou les extracteurs de goujons, mais bizarrement quand je fais des trucs avec des extracteurs de goujons ça ne fonctionne pas. Et en plus de ça il est dans son petit étui. Incroyable. Ça, ce kit là c'est pour de la visserie. Tu sais, de la visserie que tu visses et que tu mets les mauvais embouts par exemple. Tu veux pas dévisser, tu foires complètement la tête de la vis. Et après bah, tu peux plus dévisser le truc ou alors le serrer. Et ben en gros ça tu perces et c'est exactement le même principe. Un truc d'extracteur de goujons, voilà. C'est pas un placement de produit mais je vous montre quand même. Donc je vais essayer ça à même l'étrier parce que si j'arrive pas à le faire à même l'étrier, je vais faire la purge des 3 étriers pour dire que ça freine parce que là c'est vite fait quoi. Bon, en tout cas les plaquettes de frein ils sont bons, les disques de frein sont un peu mangés mais sont bons. Ouais, les plaquettes, alors il n'y a pas de témoin d'usure, mais elles sont bonnes, les plaquettes. Alors, ouais, ça déjà, c'est pas... Ça a été changé avant que le véhicule soit mis à l'arrêt parce que les goupilles ils sont neufs. Voilà, il me semble même que je l'avais vu dans le petit carnet là, que ça avait été fait. Oh non. C'est sérieux là? Alors, pour les connaisseurs de la R11, dites-moi si ceci est normal. Alors, je suppose qu'ils n'ont pas mis les... Ils n'ont pas mis les plaquettes où ils devaient être. Je suis pas sûr que ce soit normal parce que du coup, là on perd en appui, là on perd en appui et en plus de ça, ça peut voiler le disque. Là, je suppose que les plaquettes, c'est les deux identiques et l'autre côté, c'est les deux identiques. Putain. Ah ben c'est n'importe quoi, franchement. Bon bah je vais essayer le petit kit alors. Je vais le percer parce que c'est pas tout à fait le même trou. Ça se peut que même là ça va sortir. Comme tu peux voir là je l'ai nettoyé. Donc c'est un corps en aluminium et non en fonte. Voilà.
mettre en mode vissage. On va mettre de l'autre sens. Ce sera bien qu'il vient. Donc oui, comme tu vois, je l'ai retiré. Donc là maintenant il faut que ça vienne. Sinon bah je peux pas le purger. Bon, en tout cas c'est rentré, mais ça a l'air d'être bien grippé quand même. J'espère ne pas le casser. Bon, je vais voir. Je peux peut-être avec une douille là. La vis a été collée à la longue tête. Impossible de le desserrer, c'est sûr et certain. Je l'ai chauffé, j'ai mis des dégrippants, j'ai foutu le tarot, j'ai remis des autres tarots. Des tarots qu'on va appeler des extracteurs de goujons parce que c'est des extracteurs de goujons. J'ai utilisé ceci, rien n'y fait. Alors ce petit kit là c'est bien, mais pour de la petite visserie, tu vois, que tu viens de mettre et que en gros que tu viens de péter la vis ou foirer, là c'est grippé. Donc ça c'est bien pour ce que ça dit, des petites vis à bois, tout ça, c'est sûr et certain, parce que ça accrochait bien. J'ai, comme tu as pu voir avec la clé à cliquer, j'ai tapé dessus sur la douille, donc j'ai niqué une douille de 6 pour rentrer dedans. Bizarrement c'est ni du 7 ni du 6, du 6,5 peut-être. Donc du coup j'ai tapé dessus et ben j'ai réussi à vriller l'axe et ça va, ça s'est pas cassé. Donc du coup après ce que j'ai fait, bah, j'ai été dessous au fourré étagé pour percer pour après avec les tarots. Malheureusement il faut refaire un taraudage et la vis elle est encore dedans de toute façon. J'ai pas réussi à l'extraire. Comme je t'ai dit, elle est collée à la loctite. Voilà. Donc, bah là, c'est la merde. Donc, ça veut dire que là, bah, je peux encore une fois pas utiliser la voiture, pas passer le contrôle technique encore. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est le frein que j'ai récupéré du rapide. Et ben, comme j'avais déjà dit, en fait, c'est les mêmes, mais ils ont une forme différente. Et effectivement, ce sont les mêmes. Donc, le piston est le même. Le seul truc qui change, tu vois, c'est le corps. Là, le cylindre, ça, tu peux le changer parce que tu as des vis ici. Ça, je vous en avais parlé. Celui-ci, tu peux pas le changer. Voilà, donc ça, c'est l'étrier complet. Ça, tu peux uniquement changer ça si tu veux. Et en plus de ça, bah, il était neuf, quoi. Donc, je vais nettoyer celui-ci. C'est toujours du Bendix. Toujours même empattement. Je le nettoie, je change les plaquettes et je le remonte. Malheureusement, je ne pourrais pas faire le test maintenant. Il faut que je retourne dans le marécage en espérant que les voitures sont encore là. La canalisation, j'ai essayé de la refaire parce que elle a cassé quand j'ai voulu mettre quand j'ai voulu retirer la durite de l'étrier et ensuite j'ai voulu retirer la durite de la canalisation a cassé, c'était grippé, elle s'est cassée. Donc du coup, comme tu vois, il y a les deux embouts. Lui, cet embout là, il est parfait, il est joli, il est magnifique. Là,
Pourquoi je te montre l'outil? Parce que les outils Amazon c'est de la merde. Ça va quelques temps, mais après quelques utilisations c'est mort. Le truc il est foiré. Enfin c'est soit les dents il n'accroche plus, soit c'est ma canalisation qui accroche pas sur les dents. Et pour te dire en toute franchise, j'ai la flemme. Là j'ai une petite olive, hein. Mais je viens de faire le test, ça bouge. Donc en gros il n'y a pas de prise. En gros si j'aurais eu cette olive là sur cette vis là, ça aurait été juste bien. Parce que là l'olive il faut qu'elle rentre dans la vis. Tandis que là l'olive non. Parce que la vis en gros elle vient le serrer à l'intérieur. Bon, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Du coup, je vais aller récupérer la canalisation du rapide et je vais le mettre là-dessus. Mais avant, je nettoie cet étrier. Faut que je vois d'abord si la vis, elle vient, enfin, si elle se casse pas dans l'étrier. Si elle se casse, et ben deuxième option, j'utilise l'étrier de droite du rapide pour le faire fonctionner. Donc là, pour dire que le produit pénètre, je retire la merde. L'étrier de frein du rapide il est mis, nouvelle durite, Ridex, hein. Canalisation du rapide aussi, voilà, elle est mise. Alors, la canalisation, on va se mettre comme ça pour éviter le contre-jour. La canalisation, elle passe. Super 5, du coup, on va simplifier pour que tout le monde comprenne. Rapide Express Super 5, c'est le même châssis à l'avant. Donc on va dire ça Super 5. Super 5, Renault 11, ça passe, mais il faut que tu tordes un peu la canalisation, que tu lui donnes le bon angle et que tu l'allonges un peu, en gros, en les arrondis, que tu étires un peu les arrondis. Parce que ça passe, mais t'es pas tout à fait dans l'axe de la durite de canalisation qui repart directement à l'étrier. Donc ça passe. Donc comme tu peux voir, comme tu as vu, comme tu vois, l'étrier de frein est mis. Rapide, Express Super 5, c'est le même. C'est le même sans être le même, parce qu'il est un peu plus court, j'ai été recontrôlé. Du coup, ça c'est lui qui était sur la voiture, sur la R11. J'ai repris l'autre. Il y a un truc qui est différent, c'est des coulisseaux, les axes. C'est pas tout à fait les mêmes. Tu vois, ça c'est la vis qui va avec celui-ci. J'ai retiré les axes. Oui, j'ai retiré les axes, je voulais les récupérer. Donc ça, bah tu vois avec cette vis là, tu vois, et là ton filetage il dépasse pas. Imagine qu'il y a les axes, les butoirs, tout ça. Par contre là-dessus, ça dépasse. En fait, si tu veux mettre ces étriers là de Super 5, il faut que tu prends les vis qui vont avec. Parce que j'ai les vis en fait de la Super 5 sont plus courtes que ces vis là de la R11. Si on regarde dans mon stock, si je les ai bien pris de ce côté là, ouais, c'est un peu le brin ici. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Alors, normalement si je les ai pris, ils sont là-dedans. Tu vois, là j'ai les disques, ils sont tout neufs, ils sont même pas nervurés, rien. Tout neufs les disques. Bah, tu vas savoir. Hop. Et ben de ce côté là, j'ai même pas pris les vis. Voilà. Donc en gros là, si je veux mettre le deuxième étrier, je dois prendre. Il faut que je vais à la casse chercher la visserie. Voilà, donc du coup il y aura deux étriers différents. Bon, ça va pas changer grand chose normalement. Parce que c'est le même. Par contre, comme c'est un peu plus court, il est possible que les plaquettes de frein, c'est pas tout à fait les mêmes. C'est possible. Voilà, ça va passer, mais c'est peut-être en fait
sur le freinage et sur l'usure, ça sera peut-être pas pareil. Bon bah j'ai pas les vis de celui-ci. Voilà, je les ai pas pris ou alors je les ai oubliés ou fait tomber. Je pourrais les récupérer si je les retrouve. Voilà. Voilà, ça c'est les glissières, tout ça. Donc, l'étrier là, regarde, je vais te le montrer face à face. Comme ça tu le vois. Tu vois au niveau. Oh, putain, tu vois flou. Donc, voilà. Si je te mets le corps à corps, voilà, tu vois que il est plus court. Donc si je veux mettre cet étrier là, et ben en gros il faut que je mette des cales. Il faut que je mette ici une entretoise, des rondelles droites pour reculer la vis et peut-être couper un bout du fuletage. Et bon, là c'est si je vois qu'il y a un problème sur le freinage, là ça va rester comme ça. De toute façon sur le CT il va rien dire. Donc ça freine, lui après il s'en bat les couilles. Donc pour le cylindre, pour le cerveau frein, ouais c'est ça, pour le cerveau frein de la Renault 19, on verra plus tard, pas maintenant. Là je vais d'abord passer le CT, enfin quand je dis plus tard, toi tu le verras dans cette vidéo, mais moi je vais d'abord passer le CT comme ça et je reviendrai là-dessus pour avoir un meilleur freinage. De toute façon je vais remodifier encore un peu les freins pour dire qu'il y a un peu plus de mordant. Et de toute façon par la suite, peut-être plus tard, pas maintenant, je vais essayer de la passer frein à disque ventilé à l'avant, au moins j'aurai beaucoup un meilleur freinage pour ce que je veux faire par la suite. Donc ici, même problème. Attends, est-ce que j'arrive à le tourner? Donc ici on a exactement le même problème. Plaquettes de frein qui sont inversées. Voilà, donc en gros ils ont mis droite et gauche. Normalement tu as gauche et droite. Voilà. Bon bah, en tout cas je vais les retirer. Je vais les saquer de là. Je vais même nettoyer tout ça. Ah oui, donc c'est système freinage Bendix. Et l'étrier de frein de l'autre côté c'est Bendix aussi. Et comme c'est le même diamètre, normalement je ne devrais pas avoir de différence de freinage. De toute façon c'est très simple. Je vais faire un test freinage hein, selon toujours en restant dans l'esprit performance américaine, tout ça. J'ai vu dans une émission que le gars, pour tester, savoir si quel frein ne freine pas ou s'il freine exactement pareil, tu roules et tu appuies un grand coup sur tes freins et tu fais un dérapage. Mais ça marche uniquement si tu n'as pas l'ABS. Tu as l'ABS, ça ne fonctionnera pas. Moi, j'ai de la chance, j'ai pas l'ABS, donc du coup, c'est moi qui freine la voiture, c'est moi qui contrôle la voiture. Bon, je vous reprends après que j'ai démonté ces plaquettes de frein là et que j'ai remis les bonnes au bon endroit parce que là, c'est bien, il entraîne la bagnole, mais il entraîne à l'envers. Celui-là, c'est ce que je viens de retirer, ça c'est le premier que j'ai retiré, donc voilà, donc je suis sûr que si je fais ça, hop, hop, boum, vous avez ça, il y a une plaquette. Voilà, affaire réglée, tu vois, il suffit de faire ça. C'est ouf quand même. Et voilà, tout est rentré dans l'ordre. Bon, bah, j'ai plus qu'à les remonter. Hein. Plaquette de frein remis dans le bon sens des deux côtés. Voilà. Donc là, le freinage on va être égal, hein. On va être pareil, il ne me reste plus qu'à faire la purge. Et puis bah, le tour sera joué.
purge, je repurge frein avant, je repurge frein arrière, je retends le cap de frein. Petit test, contrôle technique. Bon, c'est bon, cette purge je l'ai faite. Là, je peux te dire que là, la sensation à la pédale, elle est très dure. Donc du coup, là, je sais que j'ai des freins. En plus de ça, j'ai bien fait de refaire une purge intégrale. Parce que j'avais des bulles d'air, une bulle d'air qui est ressortie sur le cylindre de roue arrière gauche. Et plusieurs bulles d'air qui sont sorties sur le cylindre de roue arrière droit, sur les nouveaux cylindres. Pourtant, j'avais fait la purge intégrale. Mais comme tu vois, il faut vraiment refaire une purge intégrale dès que tu touches à un étrier, c'est le mieux. Ou alors sinon de ce que j'ai fait, hein. Sinon tu fous juste un bazar pour couper, on va dire, la circulation du liquide de frein pour pas que vider le bocal. Bon, maintenant j'ai un problème. Le problème, du coup, c'est que c'est bien, c'est que j'ai remis les plaquettes au bon endroit, mais le problème c'est que j'aurais peut-être pas dû y toucher. Parce que du coup, les plaquettes, ils sont pas taillées de la même façon. J'en ai deux. J'en ai deux en biseau et deux qui sont normales. Voilà, donc j'essaie de redresser tout ça, mais non, en fait, je viens de me rendre compte qu'ils sont en biseau. Je pensais que c'était l'étrier de gauche qui était grippé. Parce que sur les plaquettes de frein que tu vois là à terre, c'est ceux du rapide. Et je pensais que c'était l'étrier de frein qui était un peu grippé sur le rapide. Du coup, il se mettait de travers le cylindre quand tu freinais. Et non, en fait, j'ai des plaquettes en biseau, donc du coup il va falloir que je change des plaquettes, mais là je verrai plus tard. Et tu regardes, là j'ai refait la purge, j'ai refait le frein, la pédale, tout ça, hein. Voilà, comme tu vois, le haut ça touche, mais le bas non. Voilà, donc du coup toute cette partie là freine et pas là. Ouais. La plaquette est en biseau et il y a très peu de contact dessus. Là pareil, ici, là je l'ai redressé au tournevis, hein. Voilà. Là je l'ai redressé au tournevis, donc mais j'avais le même problème, donc tu vois, regarde, je vais faire ça. Là je vais te faire regarder et je vais freiner, tu vas voir ce qui se passe. Bon, je me mets là parce que là-bas il y a le contre-jour, du coup tu me vois pas. Donc tu te rends bien compte que là-bas, du coup, l'étrier de frein, on va dire que ça freine à 3/4. La voiture freine à 3/4 de sa capacité. Bon, ça après c'est une question que ça se rôde, mais le problème c'est que ça va être beaucoup trop long à se roder. Ça va même déformer le disque de frein, parce qu'il y aura un côté qui va plus chauffer de l'étrier de frein. Je voulais dire du disque. Il y a un côté qui va plus chauffer du disque. Donc du coup ce qui va se passer c'est que là il va y avoir plus de friction côté intérieur et côté extérieur non. Ce qui va se passer c'est que ici ça va chauffer, là ça va moins chauffer et le disque il va se voiler. Il va devenir comme une assiette. Voilà. Il va comme une assiette, c'est tout. Si tu as l'image d'une assiette, et le disque, c'est ce qui va se passer. En moins extrême bien sûr, mais c'est ce qui va se passer. Et après la longue, c'est disque voilé. Je peux péter l'étrier, enfin je peux biseauter l'étrier de frein. Déjà ça va bouffer les plaquettes. Ce qui va se passer c'est que le cylindre de l'étrier il va se mettre de travers. Ça va être chiant. Donc du coup là on est dimanche. Du coup je peux pas acheter de plaquettes de frein parce que tu auras compris pourquoi. Et ce qui va se passer c'est que avant cet été je remets des nouvelles plaquettes de frein et là on sera très bien. Là tu peux te dire mais pourquoi tu refais pas l'inverse des plaquettes de frein? Oui je pourrais, c'est vrai, mais non, je laisse comme ça, mais j'ai quand même y réfléchir, mais il y a grande chance que je laisse comme ça. Là je pourrais très bien le faire, mais là je sais que là ils sont bons. Je sais pourquoi ils se mettent de travers. Les gars qui ont mis les plaquettes
Enfin, comme c'était au départ, en fait, c'était bon. Je viens de savoir pourquoi. Ce bazar-là fait qu'en fait, ça prend plus appui là et pas en bas. Donc du coup, si je laisse comme ça, ici, ça va se creuser et la plaquette, elle va pas freiner. Donc en gros, c'est pour ça que la plaquette a été de l'autre sens. Parce que ça, du coup, ça rentre là-dedans. Enfin, je vais te faire voir avec les plaquettes là. Voilà. Donc du coup, là, avec les plaquettes que je viens de te faire voir. Là, mon problème, c'est que sur le bazar, moi, ça appuie ici. Alors que quand il est comme ça, et ben le bazar, il passe là. Donc du coup, pas de problème. Du coup, c'est moi qui ai créé un problème. Donc du coup, bah, je vais remettre les plaquettes comme ils étaient pour dégager ce problème. Et je pense que ça va le résoudre. Voilà, ça va rentrer dans l'ordre. Donc en fait, la plaquette de frein du départ, bah, en fait, inversion, mais j'ai pas fait comme je viens de te dire. J'ai inversé du coup ces plaquettes là. Celle-ci, c'est celle qui était sur la roue avant gauche. Je l'ai mise là, et celle-ci, et ben c'est celle qui était là-bas aussi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont foutu le gauche sur le droit et le droit sur le gauche. Parce que là maintenant, quand on regarde, les garnitures de frein correspondent. Et en plus de ça, là on voit. Là ici, ça ne touche plus. Voilà. Donc là le problème est réglé. Par contre, les plaquettes là ne sont pas rodées avec les disques. Donc je risque d'avoir peut-être des au freinage, je vais avoir des tremblements. Donc voilà. Le problème des plaquettes était que non seulement ils ont mis les deux gauches ensemble, mais en plus de ça, ils avaient foutu les gauches sur la droite et le gauche et le droite sur le gauche. Donc c'était vraiment un problème. Voilà. Oui, c'est peut-être dégueulasse parce que le miroir est dégueulasse, tu vois. Donc maintenant, ben c'est très simple, hein. Tu sais ce qui va se passer. Et ben on remet les rouges et on va faire un test. Bon, ça n'a pas été évident. Bon, en tout cas, je viens de sortir, hein, donc je suis pas très loin de chez moi. Quand je veux pour freiner, ça freine. Là, je suis 40. Voilà. Mais je sens qu'il y a quand même, je sais pas, elle part à droite, à gauche. Il y a, c'est pas fluide en fait. C'est pas symétrique. Donc, je vais faire un petit 50. Voilà, maintenant dans la ligne droite. Et je vais freiner. Ah, c'était un peu mieux. Bon, c'est peut-être le temps que ça se mettait, tu sais, les plaquettes ils se mettaient bien en place et les freins arrière aussi. Mais là c'était bien mieux sur le freinage. Alors, bon, en tout cas ça freine. Maintenant il faut que je rôde les plaquettes sur les disques et que les garnitures de frein que je les rôde aussi. Donc j'ai retendu le câble de frein à main, là il freine. Enfin il fait son boulot. Ouais, voilà, non, ça freine mieux en fait. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc tu vois un étrier de frein de Renault 11, un étrier de frein de Super 5, et ben ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Donc
Le seul problème qui pourra me dire que, enfin, là maintenant, la seule façon de savoir s'il y a un déséquilibre ou non de freinage, bah, c'est simple, c'est la passer au banc de freinage du contrôle technique. Donc, il y a que là qui pourra me dire s'il y a un problème d'écart ou non. S'il y a un problème d'écart, et ben je mets les deux étriers de frein pareil, je rechange les paquets de frein, je remets des neufs et je mets les disques de l'Express qui sont neufs quoi. Voilà, donc je la passe au contrôle technique comme elle est là. Intéressant son parcours. Oh, vous devez le reconnaître, hein, si t'as pas vu. Un jour peut-être, pourquoi pas. Alors, j'ai passé du coup la R11 au CT et bon, je vous le cache pas, la voiture est passée avec succès. Malgré la bague, bah, j'ai pas eu affaire au même contrôleur. Il devait être en congé ou je ne sais pas. Ça a duré une demi-heure du coup. Donc je vous rappelle ce que c'était. Lave-glace. C'était les buses qui étaient bouchées. D'ailleurs, comme j'ai fait tomber la buse, enfin le gicleur de lave-glace de la R11 dans la baie moteur, je suis pas emmerdé à aller la récupérer. Quand j'ai été chercher la canalisation de frein, j'ai récupéré du coup les gicleurs de l'Express. Du coup, bah, là maintenant, elle possède des gicleurs d'Express. Alors j'en ai chié pour calibrer les jets de lave-glace au pare-brise, mais maintenant c'est fait. Bon, ça flotte un peu, il a fallu que je coupe au niveau d'un argot là où il y a la durite. Emboîté dedans, bon, du coup bah, ça fonctionne. Donc pour ça c'est passé. Pour la commande des phares, je n'ai absolument rien touché. Et sur le contrôle technique, en fait, c'était indiqué commande de phares, multiples phares fonctionnant en même temps. En gros, c'était feux de route et les feux de croisement. Ils fonctionnaient en même temps. Quand il appuyait, bah, ça mettait en fait, ça mettait que ça fonctionnait en même temps. Du coup, ça disait. C'était aussi indiqué, du coup, intensité lumineuse beaucoup trop élevée. Voilà, donc moi, comme je dis, en fait, je n'ai absolument rien fait. J'ai même pas démonté, dépoussiéré. J'ai juste, à chaque fois, bah, en gros, j'ai joué avec pour essayer de débloquer la poussière ou je ne sais quoi. Et c'est passé. Donc, quand j'ai passé le CT, au bonhomme, ça a fait pareil. Hein, donc, il faisait, paf, il me dit, ouais, j'ai fait un cran, bah, ça me met ça, je dis, ouais, il faut appuyer plus fort, comme ça vous donnez une claque, et vous allez voir que ça va se mettre. Ça s'est mis, c'est passé. Ça, donc on a eu le droit à repasser, comme vous avez vu la séquence juste avant, à repasser sur les bancs qu'il y a derrière. Pas les bancs, les ponts. Il a relevé, il a vu, de toute façon je lui ai dit, j'ai dit qu'en quoi que la bague elle est sortie de l'essieu, j'ai été beaucoup trop loin et quand j'ai décalé l'essieu, bah impossible de remettre la bague dedans. Il m'a dit que j'ai dû galérer et je lui ai dit oh oui j'en ai chié. Je dis la prochaine fois je m'emmerde même pas, je change d'essieu, j'en ai chié pour le mettre. Donc voilà. Et pour les freins, donc il m'a dit qu'il y a un léger déséquilibre à l'arrière. 11% de déséquilibre à l'arrière. Donc c'est soit dû au cylindre de roue, que je lui ai dit j'en ai changé qu'un, ou alors bah, c'est les freins arrière en fait qui sont pas encore rodés. Donc moi je pense plutôt l'hypothèse que c'est les freins arrière qui sont pas encore rodés parce qu'il m'a dit ah oui bah ça doit être ça alors. Voilà. Et pour l'avant on n'est que à 5% de déséquilibre. Voilà, donc entre le freinage avant droit et avant gauche, il n'y a que 5% de déséquilibre sur le freinage. J'ai pas la feuille là parce que la voiture est devant chez moi et j'ai pas envie de déplacer le trafic. Là en ce moment il fait humide et je vais galérer à le démarrer. Il y a plein d'éthanol dedans, donc je vais. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle pas.
Donc voiture passée, allez passer, contrôle technique, voilà, donc pas avant septembre 2025 que je dois repasser le CT dès 2 ans. Si d'ici là ça ne change pas. Autre chose qui m'a dit aussi, il m'a dit si j'allais la passer en collection. Je lui ai dit bah c'est peut-être oui, peut-être non. Je dis je sais pas, je vais voir parce que les frais de dossier, la passer en collection, la carte grise, c'est plus cher que la faire en classique. Je dis surtout que je suis gagnant, c'est sur le contrôle technique plus allongé. Il m'a dit vous n'êtes pas gagnant que sur ça. Il y a sur la rouille aussi, ils sont moins exigeants qu'un véhicule où la carte grise est classique. Tu peux avoir un véhicule qui a 60 ans, si elle est en carte grise classique, et qui est rouillée, ils vont être aussi exigeants qu'une voiture qui est de 2023. Mais les voitures de 60 ans, ils n'ont pas besoin de passer le contrôle technique. C'est des voitures qui ont 55 ans à l'heure actuelle qui sont obligées de passer le contrôle technique. C'est ça. Les voitures après années 60, ils sont obligés de passer le contrôle technique. Avant, avant ça, les voitures, t'es exempté de contrôle technique, t'as même pas besoin de les passer. Voilà. Donc, m'a dit voilà, si t'as un point de rouille, la voiture va pas passer. Il faut pas qu'on puisse passer le bras à travers. Voilà, donc un point de rouille, un trou par exemple dans le bas de caisse, la voiture passera parce que les cartes grise collection, ils ont dit la carte grise collection est faite pour que les véhicules ont moins de refus au contrôle technique. Voilà, donc c'est un truc à savoir si vous voulez le faire. Donc maintenant, à l'heure actuelle, j'ai plus qu'à faire le changement de carte grise qui est fait là. Donc là, j'ai déjà le nouveau format de plaque d'immatriculation. Mais logiquement, vous allez toujours voir les plaques que vous voyez là, parce que comme j'ai un truc que je voudrais faire plus tard avec cette voiture, si je vais jusqu'à terme, j'aimerais que les plaques ne soient pas connues pour éviter les emmerdes. Voilà. Donc, vous verrez toujours les plaques QJ59. J'ai oublié les 4 lettres, les 4 chiffres juste avant. Donc voilà. De toute façon, qu'est-ce que vous en avez à foutre que de savoir le nom des plaques. Voilà. Donc maintenant que la R11 est finie, j'attaque pas le projet maintenant. Là, je vais rouler comme une voiture classique. R11 fini, je vais reprendre le projet sur le trafic. Il faut que je rentre dans le garage parce que depuis 2 ans maintenant que je l'ai, il y a des trucs qui sont revenus, il y a des trucs que je peux refaire. Et il y a aussi la peinture que je vais faire. J'ai de la peinture. Et je vais repeindre intégralement le fourgon. Et il faut que je règle les problèmes. Devinez ce que c'est encore une fois les problèmes. Problème électrique. Voilà. Donc j'arrive le tableau de bord qui ne se rallume plus. J'ai maintenant, quand je passe le clignotant de gauche, j'ai mon feu de recul arrière gauche qui s'allume. Ouais. Voilà, donc, ah ouais, puis je vais aussi virer encore une fois la cloison que j'ai fait, enfin le support caisson, tout ça, donc ça je vais le redégager, je vais refaire soit je vais faire un truc classique, ou alors je vais rien faire du tout, parce qu'à chaque fois que je change, voilà, je suis toujours en désaccord avec moi-même pour une cloison, comme j'ai déjà dit, une fois que je m'habitue à un truc, le changer, c'est très dur. Psychologiquement, ça me va pas. Une fois que je me suis habitué à voir ça, à conduire, c'est comme ça et que c'est ça, non, ça me va pas, ça me perturbe. Comme la cloison me perturbe, par exemple. C'est voilà. Donc, vous allez avoir une série de vidéos sur le trafic bientôt. Une fois que vous aurez vu cette vidéo-là, normalement, je repasse sur le trafic et on va relancer ça jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Et puis, vous allez avoir d'autres vidéos qui n'ont rien à voir avec ici, mais des vidéos mécaniques. Et ça, pour le moment, je vous en dis pas plus parce que je ferai peut-être un live pour vous expliquer. Voilà. Normalement, ceux qui ont Instagram, ils ont déjà vu. Ou alors, ils savent peut-être quelle vidéo que je vais commencer à faire. Donc ce ne sera pas des vidéos bien ouf, sachant que là ça sera mon lieu de travail.
Donc, en gros, ça va être des vidéos quasiment en scred. Ou alors quand il n'y aura personne près de moi, je vais sortir la caméra. Voilà. Bon. Donc les gens, vous pouvez continuer à vous abonner et moi je vais continuer de lire mon petit magazine, hein, pour en savoir la suite. Voilà. Peut-être qu'un jour, il y aura une 4L ici. Peut-être. Allez, abonne-toi. Et peut-être que grâce à tes abonnements, un jour, je serai peut-être dans un genre de magazine, sûrement pas 4L, mais peut-être, je sais pas, moi, vintage Renault, un truc de ce genre-là, utilitaire vintage, pourquoi pas. Enfin, je sais pas s'ils existent ces magazines-là, mais voilà. Donc, mes gens, on se revoit à la prochaine vidéo et on va attaquer une petite série sur le trafic jusqu'à au prochain truc. Allez, merci, à la prochaine.